présente Marc Prince du magasin Pro Nature Rwanda. Aujourd'hui, dans cette capsule, on se transfère dans le monde de l'archerie. Les capsules précédentes, on a parlé d'armes à feu. Aujourd'hui, ça va être des réparations sur une arc. Une réparation pour éviter des coups, pour avoir des coups moindres. C'est de la prévention. Cet arc, présentement, le client nous l'a apporté parce qu'il y a un bris sur une corde. Le bris de la corde, c'est le serving. C'est le terme français, je ne le connais pas vraiment. C'est une protection qui est installée soit sur la corde ou sur le câble qui permet d'éviter l'usure de la corde principale ou du câble. Cette pièce-là est usée, est en train de se défaire. Si le client aurait continué à utiliser son arc, il y aurait eu des coûts plus élevés, il aurait fallu changer la corde au complet. On l'a pris à temps. Fait que ce qu'on va faire, on va défaire la pièce qui est brisée, le serving, puis on va en refaire un nœud. Pour ce faire, il faut retirer le câble de l'arc. Alors on l'a installé dans ce qu'on appelle une presse bow, une presse à arc. On va enlever la tension sur les cordes en tournant cette manivelle. Il n'y a plus de tension sur les cordes. Ce modèle-là, pour ce faire, il faut enlever des petites poulies qui servent d'écarteurs de cordes. On va défaire un set de poulies. Chaque modèle d'arc a son propre système d'écarteur de cordes. En enlevant ces poulies, on a accès au câble. Pour ce faire, le câble qui est brisé, ça ne se trouve pas être la corde principale. C'est un câble, ce qu'on appelle un timing cable. Il y a plusieurs appellations, mais c'est le câble qui permet à ce que les deux branches fonctionnent en même temps. Pour ce faire, on va l'enlever. Je vais enlever encore un petit peu de pression sur les cordes. J'ai un petit outil pour décrocher. Idéalement, quand on retire un câble d'après un arc, si on veut réinstaller le même, c'est d'essayer de ne pas le tourner pour être capable de le réinstaller, qu'il soit exactement identique quand on l'a enlevé, pour garder la même précision du timing. On ne peut rien changer dans l'arc. On enlève l'élastique du peep side, l'œilleton. Je décroche le yoke cable. Je ne la tourne pas. Ce qu'on va faire, on va transférer sur le métier à corde pour effectuer le travail sur le tranche-fil. Avec la magie de la caméra, on s'est transféré au métier à corde. Ça, c'est un métier à corde qui a été fait manuellement, au main comme on dit. C'est une petite machine qu'on a modifiée au fil des temps pour améliorer et faciliter la façon de faire des cordes. Ça va vraiment bien. Si on peut faire des cordes d'arc, d'arbalète, réparation de tranche-fil, tout ce qui a rapport à corde, là, on peut le travailler avec cette petite machine-là. Pour ce faire, j'ai la corde qu'on a enlevée tantôt sur l'arc. Pour la travailler, on va l'insérer sur les catins. On va mettre la tension dessus. Puis là, c'est le fun qui commence, c'est le plus long. Il faut tout enlever, le tranche-fil, l'ancien serving de sur la corde. Il n'y a pas de façon miracle de le faire, c'est vraiment de tourner. Pour ce faire, elle, c'est une arc qui en a long. Des fois, il y a des cordes là, qui ont vraiment pas long de serving à faire, c'est moins long. Pour celle-là, on a quand même un bon 8 pouces. Moi, j'en déroule un bout. Je vais la couper à plusieurs reprises pour enlever, que ça soit plus facile à faire. Comme on peut voir, cette corde a été vraiment prise à temps. La corde principale n'a pas été brisée. La personne à qui appartenait cette machine l'a amenée à temps. Aussitôt qu'ils ont vu un bris sur le serving, ils l'ont apporté en magasin pour qu'on puisse faire la réparation. Bonne décision. De cette façon, on sauve beaucoup de coûts. La corde avait l'air maganée, mais c'est juste qu'il manque de la cire au niveau d'où le serving était brisé.
pas de brin de cassé. On achève un bout. Et voilà, fait que là on enlève l'autre 4 pouces sur l'autre bord. Il nous reste environ un quart de pouce à finir pour la deuxième partie. Et voilà. Fait que le tranche-fil est tout enlevé. Souvent, ce que je vais faire, soit que ce soit sur une corde neuve ou celle-là, ça apparaît vraiment, on voit où est le départ et la finition. Mais comme précaution, on peut prendre un petit tape à mesurer, vraiment mesurer la longueur pour faire sûr de faire un tranche-fil identique. Donc, pour faire le tranche-fil nœud, ça prend un débidoir, cette petite machine-là, avec du Serving. C'est fait de Fastlight, c'est du BCY. Il y en a un qui s'appelle du Serving Fusion. Les brins vont fusionner ensemble, sauf que c'est un petit peu plus cher, on l'emploie moins souvent. On va plus travailler avec sur des cordes neuves. Pour faire cette réparation-là, ma façon de faire, je rentre la corde entre les deux. Je vais faire les premiers tours manuellement. J'enroule des tours sur mon brin central. On va serrer. Un coup qu'on a un bon départ, on rapproche le débidoir sur la corde. On va mettre une certaine tension. La tension, c'est vraiment au fil des années, à force d'en faire, qu'on va apprendre à mettre la bonne tension idéale. Fait que le but de cette manœuvre, c'est d'enrouler le serving sur la longueur adéquate de la corde pour faire la protection qui passe dans le poulie. Moins long à enrouler qu'à découper. Comme on peut voir, on a un bon bout de fil sur la protection. Il nous en reste plus tellement long. J'approche à 1/2 pouce l'ancien serving. Là, ce que je vais faire, je vais procéder à la terminaison de ça. Pour ce faire, je fais une boucle. Je vais entourer. Il me manque 1/2 pouce ici pour faire la finition. Fait que je vais entourer 1/2 pouce à l'intérieur. Je vais faire le transfert de ce demi-pouce-là sur la corde. De cette façon. Je tourne de 3 à 4 tours. On met de la tension. 3 à 4 tours. On remet de la tension. Il y a d'autres méthodes pour barrer le serving, mais c'est la méthode la plus rapide. Tant qu'à moi, puis un coup qu'on sait vraiment comment ça fonctionne, c'est pas dur à exécuter. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est de tirer sur la bobine jusqu'à temps que le fil soit rentré au complet. Coupe de coups pour serrer ça. On coupe en laissant un quart. On va brûler l'excédent pour éviter que la corde se défasse. On vient d'économiser beaucoup de sous en faisant la réparation que cette pièce-là au lieu de changer la corde au complet. Avec la magie de la caméra, on va se transférer à la presse pour faire l'installation du corps. Magie, on est de retour à la presse. On va faire l'installation de la corde qu'on a réparée. Comme on peut voir, on a un beau serving flambant neuf. Cette corde-là va pouvoir être employée encore plusieurs années. Fait qu'on va commencer par accrocher le yoke. Chaque bord de la poulie. Elle ici, elle vient s'accrocher à l'intérieur du câble. Il y a différents systèmes
de cam sur les arcs. Ce modèle-ci, c'est une solo cam. Dans une autre capsule, je vous montrerai la différence entre une solo cam, deux cams, des poulies, un cam et demi. Vous allez voir que le monde est vaste là-dedans. Fait qu'on a accroché notre corde en bas. Le câble, on l'a mis à sa place. On va rentrer les câbles à leur place. Il faut faire attention sur une solo cam. On a 3 plateaux en bas. Faire sûr que les câbles soient rentrés dans les bonnes grooves. On fait une petite inspection à voir si les câbles sont au bon endroit. On va enlever un petit peu de tension sur la presse. Ce qu'il va nous rester à faire, c'est de réinstaller le système de poulie d'écarteur de câble. Ça, c'est bien serré. Deuxième vérification, faire sûr que tous les câbles sont dans les grooves des poulies. Les encoches sont bien accrochées. La deuxième vérification valait la peine. On avait la corde du haut qui n'était pas enclenchée dans le canne du bas comme il faut. Fait que là, je vois que tout est bien à sa place. Tout est accroché où ce qui se doit. Les poulies sont vissées, sont têtes. La corde est exactement à sa place. Il nous reste à attacher l'élastique, l'œilleton. Et voilà. On vient d'économiser beaucoup de sous à ce client en travaillant seulement la portion serving au lieu de faire un échange du câble au complet. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette capsule. Dans un autre moment, on va vous parler probablement de la charge, la décharge d'une arbalète Excalibur dans les règles de l'art. À la prochaine.